coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu et nous voulons proclamer sa bonté, sa fidélité. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Je suis dans la joie de te voir cet après-midi. Amen, amen. Amen. La joie communique la joie. Amen. Quel que soit ton problème, bien-aimé, ouvrez la porte s'il vous plaît. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, mon frère, ma soeur, le plus important, ouvrez la porte. C'est ce que nous avons dit, sauf si elle ne marche pas. Elle ne s'ouvre pas. Elle est fermée à clé? C'est vous qui l'avez fermée? Mais il faut trouver une solution. Bon, comme là, c'est ouvert. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, nous sommes appelés à tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. L'Éternel est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit et la chose arrive. Amen. Il est celui qui a ta destinée dans ses mains. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans la Bible, le texte de Josué chapitre 9. Josué chapitre 9. Les versets 3 plutôt à 15. Et les versets 22 à 27. J'avais prévu dans la prière par rapport au thème que l'Éternel m'avait donné un texte. Mais pendant le temps de la liturgie, l'Éternel a choisi un autre. Et nous partons du principe que si l'Éternel choisit un autre texte, celui que nous voulons étudier, c'est qu'il veut s'adresser à plusieurs personnes cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Josué chapitre 9, versets 3 à 15 et 22 à 27. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Hébriens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, qui est le royaume de l'Éternel ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud, quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous.
et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée la leur jurèrent. Amen. Et 22 à 27. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué et dirent « On avait apporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte, et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. » Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce culte de délivrance et guérison s'intitule « La foi te rend victorieux ou te rend victorieuse des alliances maléfiques ». La foi te rend victorieux ou victorieuse des alliances maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, premièrement, c'est de savoir quel est le Dieu que tu adores. Quel est le Dieu que tu as choisi? Et avec quel Dieu veux-tu cheminer jusqu'à ce que tu quittes cette terre? L'élément essentiel ou fondamental, c'est de saisir ou de comprendre que certaines personnes, de par leur famille ou de par leur fréquentation, ont choisi une divinité. Il y a certains qui ont choisi le Dieu de leur père. D'autres ont choisi le Dieu que des amis ont bien voulu leur indiquer lorsqu'ils traversaient des situations difficiles, des situations complexes, des situations de souffrance, des situations de maladie, des situations de détresse, des situations qui, malgré leurs prières, ils ne trouvaient aucune solution. Mon frère, ma soeur, le Dieu qui t'a choisi en Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, en fonction de leur situation, leurs parents leur ont dit, il est vrai, nous avons prié, mais aide-toi, Dieu t'aidera. Mais dans un sens autre, pour inviter leurs enfants à se tourner vers des pratiques ancestrales, des pratiques idolâtriques, des pratiques qui ne confessent pas la gloire de Dieu. À travers le texte que nous avons lu, la parole de Dieu met en avant le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le Dieu de la victoire, celui qui accorde la victoire à ceux qui lui appartiennent, en esprit et en vérité. Il n'est pas le Dieu de ceux qui clochent à gauche et à droite. Bien-aimé, dans la Bible, à un moment donné,
le peuple d'Israël clochait entre Dieu et clochait entre Baal. Alors l'Éternel de dire à son peuple, au travers de la bouche du prophète Élie, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez à l'Éternel. Mais si c'est Baal qui est à Dieu, allez à Baal. » Mais le peuple était demeuré statique. Le peuple n'a fait aucun choix. Dieu ne veut pas que tu sois de ceux-là qui ne fassent aucun choix. Il faudrait que le choix que tu fais de servir l'Éternel, comme l'a dit Josué, toi et ta maison, il faut que ce choix soit un choix définitif. Que ce choix soit un choix éternel. Que ce soit un choix que rien ne puisse remettre en cause. Parce que certaines personnes ont laissé des hommes être leur Dieu. Certaines personnes, c'est leur père qui était leur Dieu. D'autres, c'est leur mère. C'est ce que leur mère et leur père disent. C'est cela qu'ils font. Mais ce que Dieu leur demande de faire, ils ne le font pas. D'autres personnes, c'est leur mari qui est devenu leur Dieu. D'autres personnes, c'est leur femme. C'est-à-dire, c'est seulement ce que le mari dit qu'ils écoutent. Mais ils ne prennent pas la peine de se tourner vers celui qui les a créés. Et d'autres, c'est ce que leur femme dit qu'ils écoutent. Mais ils ne prennent pas la peine de se tourner vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui est ton Dieu? Telle est la première question que l'Éternel te pose en ce jour de culte de délivrance et de guérison. Qui est ton Dieu? Parce qu'en fonction de ton Dieu et du Dieu que tu sers en esprit et en vérité, et que tu adores en esprit et en vérité, les nations qui sont autour de toi, tes collègues de boulot, tes amis, ta famille, ils pourront dire, ah, telle personne, il adore un Dieu vivant, il adore un Dieu tout-puissant, il adore un Dieu qui a remporté la victoire sur les sorciers, sur les sorcières, sur la malédiction, sur la souffrance, sur la maladie et sur la mort. Bien-aimé, voici ce que les gens diront lorsque ton choix est un choix lucide de laisser l'Éternel ton Dieu conduire ta vie et s'installer dans ton cœur. Mais si tel n'est pas le cas, tes ennemis diront, on peut lui faire du mal à tout moment. On peut la toucher quand on veut. On peut l'atteindre au travers des cauchemars. On peut lui créer des problèmes par des accidents. On peut mettre dans sa vie une plaie incurable. On peut l'empêcher de pouvoir concevoir. Tes ennemis échafauderont beaucoup de plans. Mais lorsqu'ils savent qui est ton Dieu, ils procéderont autrement. Alors, si tu as choisi le Dieu de la Bible, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, accroche-toi à lui totalement et entièrement. Amen. Amen. Il y a une chanson dans une langue qui dit « Seigneur Jésus, serre-moi très fort, accroche-toi à moi très fort. Et moi-même, je m'accroche à toi très très fort. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, je m'accrocherai toujours à toi jusqu'au bout. » Est-ce ton cas? Dans les situations difficiles, t'es-tu seulement accroché à lui? Lorsque nous prenons le texte que nous avons lu, nous nous rendons compte d'une réalité. Il y avait plusieurs adversaires. Il y avait plusieurs ennemis. Le premier groupe ont décidé de former une coalition. Le premier groupe d'ennemis, quand nous lisons dès le verset 1 du chapitre 9, ils ont décidé de s'unir ensemble,
d'un commun accord pour combattre Josué et le peuple de Dieu. Voici la première façon de procéder de ceux qui ne veulent pas ton bien, de ceux-là qui veulent te faire du mal. Ils ne travaillent jamais seuls, ils travaillent toujours en association, en groupement, dans le sens d'établir des mauvais desseins. La Bible utilise le mot combattre, donc il s'agit d'un combat spirituel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que choisit de faire le deuxième groupe, selon le texte que nous avons lu? Le deuxième groupe, merci. Le deuxième groupe décide, au lieu de faire un affrontement direct, au lieu de faire la boxe, d'aller sur le ring pour affronter directement le peuple d'Israël, le deuxième groupe décide de procéder par la ruse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'enseigne les deux façons de procéder de tes ennemis. Certains chercheront à mener la guerre contre toi. Et c'est ce qui explique que les personnes sont confrontées à des cauchemars, à des ralentissements dans leur vie, à de la maladie, à de la souffrance, à des difficultés sans nombre. Et quelquefois, certaines personnes dans leurs rêves voient clairement et distinctement leurs ennemis. D'autres, leurs ennemis viennent leur rendre visite et leur disent: toi, tu as de la chance. Je ne sais pas qui te protège. Je ne sais pas ce que tu fais. C'est sûr que tu dois avoir un pouvoir caché. Tu dois avoir en toi une puissance qui fait que les choses ne marchent pas. Je me rappelle d'une sœur en Christ, au départ elle était catholique. Et par la suite, lors d'une campagne d'évangélisation, elle a été touchée par la parole de Dieu. Elle a entendu parler de la nouvelle naissance. Et elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Donc elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais avant qu'elle ne reçoive Jésus, elle était une maladive ou une maladive. Parce qu'elle est que de la maladie. De telle sorte qu'elle n'avait que pour la peau que les os. Quand vous la voyez, elle était très maigre. Quand elle sortait d'une maladie, elle entrait dans une autre maladie. C'était quelque chose sans fin. Mais lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, les choses ont changé. Amen. Lorsqu'elle a reçu le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pouvoir a changé de camp. Bien-aimé, Jésus-Christ a porté ses maladies. Jésus-Christ a porté ses infirmités. La malédiction qui a été libérée sur sa vie et la vie de sa famille a été brisée. Les choses ont commencé à changer. Alors les ennemis qui tentaient tout ne réussissaient pas. Elle avait commencé à fréquenter une église évangélique, une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Quand ses ennemis venaient la nuit, ils voyaient que du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, à un moment donné, ils lui ont dit: il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils ont commencé à la salir dans sa famille. Et quelquefois, le problème vient de la propre famille. Ne cherchons pas nécessairement ailleurs. Jésus l'a dit: vous aurez pour ennemis les membres de votre propre famille. Alors ils ont commencé à la salir en disant que là où elle va, à l'église évangélique, on leur donne la sorcellerie là-bas. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est devenue quelqu'un de mauvais, elle est devenue une sorcière. Elle ne comprenait rien. Ses ennemis au départ, quand elle était malade, ne connaissaient pas ce mot-là. Mais lorsque il y a eu un changement et qu'ils n'arrivaient plus à travers leur pouvoir, leur puissance à lui faire du mal,
ils ont commencé à la salir un peu partout. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant, amen. Amen. La ruse, lorsque ton ennemi sait qu'il ne peut pas te vaincre, il utilisera la ruse. Et c'est ce qui s'est passé dans le texte que nous venons de lire. Les gens sont entendus parler de la gloire de Dieu, de la victoire que Dieu a donnée à son peuple. Ainsi, mon frère, ma soeur, lorsque tu expérimentes des victoires, tes ennemis le savent. Tes ennemis le savent. Tu viens d'encaisser un chèque de 5 000 euros, de 3 000 euros, tes ennemis le savent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire selon toi? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils feront? Oui? Donc, la première chose, ils mettront dans le cœur de la personne de ne pas donner la dîme. Autre chose. Qu'est-ce qu'ils feront d'autre? Ils changeront de tactique. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont se rapprocher de la personne. Qu'est-ce qu'ils feront d'autre? Ils vont le pousser à dépenser. Amen. Vous allez dans le magasin, dans le supermarché pour prendre une pile et vous ressortez avec un chariot rempli de marchandises. Il y a des personnes, quand ils ouvrent leur congélo, il y a de la nourriture entassée. Ils n'ont pas encore fini de manger cette nourriture, mais ils vont encore au supermarché, rempli encore le congélo d'autres nourritures. Amen, amen. Il y a certains, la nourriture congelée fait 1 an. Parce qu'entre-temps, ils n'ont pas encore fini les dernières nourritures qu'ils ont achetées. Qu'est-ce qu'ils feront de les dépenses? Prenons cela à cœur. Vous saviez, il y a certaines personnes, quand l'argent entre dans leurs mains, ou qu'ils entendent que l'argent a été viré dans leur compte, vivent les dépenses. Alléluia. Amen. Nous sommes le dernier dimanche du mois de juillet. As-tu fait le tableau d'un côté les dépenses pour Dieu et de l'autre côté les dépenses pour toi-même? As-tu fait ce tableau? Quelle est la conclusion que tu as tirée? Combien tu as investi pour toi, combien tu as investi pour Dieu? Pour nos bien-aimés qui n'étaient pas au courant, Dieu a mis à cœur à son peuple de prendre une feuille de format 4, de séparer cette feuille en deux, d'un côté de marquer les dépenses pour Dieu et de l'autre côté de marquer les dépenses personnelles. Donc si la personne dépense pour lui-même un montant donné, en un jour, il note le montant. S'il dépense pour Dieu un montant donné, il note le montant et à la fin, il calcule pour voir combien est-ce qu'il a donné à Dieu durant ce mois et combien est-ce qu'il a investi pour Dieu, combien de l'autre côté il a investi pour lui-même. Est-ce qu'il y a eu des courageux? Il y a eu des courageux qui ont fait. Comment ça s'est passé? Tu as dépensé plus pour toi que pour Dieu. Installez-vous. Tu as dépensé plus pour toi, pour Dieu. Tu as une idée de combien tu as dépensé pour toi? Toi, 400 et toi? 300 et pour Dieu, combien? Indisible. Amen, amen. Bien-aimés, Dieu nous aime, amen. Tout ce que nous possédons lui appartient. Et nous devons saisir la pensée de Dieu. Nous devons saisir la réalité de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, l'élément fondamental, lorsque l'argent entre dans tes mains, l'ennemi fera tout possible pour que tu les dépenses. Et autre chose que l'ennemi fait, il crée des dépenses, on l'a dit, mais il crée aussi des situations qui sont des imprévus. Il crée des situations, soit contre la voiture de la personne, pour que la personne investisse. Il crée des situations contre la santé. Il crée des situations par rapport à une panne. Le congélo
tombe en panne, on a besoin du congélo. Amen. Il crée des situations parce que l'argent est entré dans la maison de Dieu. D'où l'importance par rapport à ce que notre sœur a dit. La première chose, c'est de rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Donc, dans le texte de Josué chapitre 9, versets 3 à 15 et 22 à 27, lorsque tes ennemis ont formé une coalition pour chercher à te nuire d'un côté, les autres vont procéder par la ruse. Ils viendront te rencontrer personnellement. Ils viendront te rencontrer. Ils prendront toutes les apparences possibles. Et cela commence d'abord dans ta famille. Mais c'est à toi de saisir la pensée de Dieu. Parce que quand ton ennemi sait qu'il ne peut pas te vaincre, la seule chose qui lui reste, c'est soit prononcer la malédiction sur toi ou te confier à un sorcier ou à une sorcière. Et quand on va dans certaines nations, on utilise le mot les gars des affaires, quel que soit, il te confie à ces personnes pour que ces personnes puissent prononcer la malédiction sur ta vie. Et dans la Bible, nous avons le cas de Balaam, à qui le roi Balak a demandé expressement à ce devin de maudire le peuple de Dieu, parce qu'il savait que malgré son nombre, il ne pourrait pas avoir la victoire lors d'une guerre spirituelle, ni même une guerre physique contre le peuple de Dieu. Donc, si ton ennemi ne peut pas te vaincre, parce qu'il sait que tu as Jésus-Christ en toi, parce qu'il sait que tu adores Dieu en esprit et en vérité, il va utiliser le procédé de la malédiction. Quand le procédé de la malédiction ne marche pas, il viendra te rencontrer directement pour essayer d'établir une alliance avec toi. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu dans le texte de Josué, chapitre 9, versets 3 à 15 et 22 à 27. La ruse. Satan signifie le rusé, signifie le malin, l'adversaire. Quand tu as une amie ou un ami, ou tu as un membre de ta famille qui agit par ruse ou par tromperie vis-à-vis de toi, ne lui fais plus confiance. Ne lui fais plus confiance, ça ne sert à rien. Cela veut dire tout simplement, il a en lui la nature du serpent. Et le serpent est venimeux. Quand il mord, il laisse son venin et son venin fait des dégâts. Bien aimé, la ruse. Les Gabaonites ont porté des vieux vêtements, des chaussures trouées, des vêtements déchirés, des pains secs. L'intelligence. Lorsqu'une personne veut te faire du mal, il mettra en évidence toute son intelligence. Et pour cela, tu as besoin du discernement. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'éclaire par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Josué est un homme selon Dieu. Josué a appris qu'il ne faut rien faire sans chercher la face de Dieu. Mais Josué est tombé dans le piège que l'on appelle la fausse compassion. Oh, il y a d'autres, je me rappelle d'une sœur en Christ, c'est sa propre mère qui voulait la détruire. Et Dieu lui a parlé. Et elle le sait, Dieu le lui a révélé. Et elle dit, ah vraiment, pourtant c'est ma mère. Hein, c'est ma mère. Bien-aimé, lorsqu'une personne n'a plus en lui la bonté, la bienveillance, les fruits de l'esprit, cette personne, tu ne peux plus l'appeler ta mère. C'est pas la peine, ni ton père, c'est pas la peine. Parce qu'elle va te détruire. Elle va te détruire avec joie, dans le rire, dans la sérénité, en buvant son vin et en regardant la télé. C'est une image pour dire tout simplement que lorsqu'une personne est méchante, c'est que son cœur est noir, tout noir. Ne vous attendez pas à voir
un grain de lumière, ça n'existe pas. Et quand une personne est méchante, elle ne respirera que la méchanceté. Quitte à ce qu'elle écrase tout sur son passage et qu'elle détruise des vies. Elle s'en moque. La ruse. Alors, si ton ennemi ne peut pas te nuire, il utilisera la ruse. Et si tu as été déjà victime une fois d'une ruse, sache alors que Dieu est avec toi. Et que l'Esprit de Dieu est avec toi. Et que tes ennemis ont compris qu'ils ne peuvent rien contre toi. C'est ce pourquoi ils ont procédé par la ruse pour pouvoir te toucher. La ruse des Gabaonites, c'était d'établir une alliance avec le peuple de Dieu afin de ne pas être détruit. Josué et Israël ont compris quelque temps après qu'ils avaient été bernés, ils avaient été trompés et qu'ils ont fait une alliance de protection où ils devaient laisser la vie à cette nation parce qu'ils ont prêté serment, ils ont juré qu'ils ne leur feront pas tort ni du mal. Mon frère, ma soeur, tu peux demander à Dieu de bénir l'ennemi qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu précisément, parce que son cœur a changé. Mais le sorcier qui veut te détruire, tu ne peux pas demander à Dieu de le bénir, mais tu peux demander à Dieu de le juger. Ne nous trompons pas. Parce que plus tu le bénis, plus il s'engraisse. Et plus il s'engraisse, plus il cherchera comment faire pour te détruire. Tu dois laisser à Dieu la justice, le jugement. Amen. Amen. Lorsque si c'était nous avons affaire, ou nous avons un litige, nous avons un problème avec une personne, c'est ce qui fait que Jésus à un moment disait que les gens de ce ciel sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Parce que celui de ce monde, tu lui dois quelque chose, tu lui as appris quelque chose, allez, il sait où il va se rendre. Il va voir le juge, et il pose son problème, on demande à la personne de comparaître. Et on demande à la personne de rembourser jusqu'au dernier centime. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé, c'est une alliance. Et cette alliance a conduit le peuple de Dieu à ne plus faire du mal ni à s'en prendre à leurs ennemis. Cette alliance aussi de l'autre côté, il est vrai, a rendu le peuple de Dieu, amené le peuple de Dieu à avoir les mains liées. Mais du côté des Gabaonites, cela a permis la servitude dans leur vie. Nous avons donc deux conséquences. Comment est-ce qu'une personne peut te faire entrer dans une alliance? Premièrement, au travers de la nourriture. Il suffit que tu manges chez cette personne ou que tu manges une nourriture que cette personne a préparée, mais une nourriture qui a été empoisonnée spirituellement. Ça, c'est la première chose qui amène les gens à se retrouver dans des alliances. Il y a une jeune dame qui avait une amie, vraiment, comme on le dit, une amie où il ne faut pas mettre le doigt entre les deux. C'est ce qu'on appelle les amis sincères, à la vie et à la mort. Mais quand elle est arrivée dans cette commune, certains lui disaient, fais attention à cette dame, fais attention, elle n'est pas saine, fais attention. Elle s'en prenait plutôt aux autres en disant, ah, mais vous êtes pareil, c'est de la jalousie. Vous savez, lorsqu'une personne vous amène à entrer dans une alliance, elle vous voit l'intelligence, elle vous voit l'esprit. Et même quand on vous parle mal d'elle, vous risquez d'en découdre avec les personnes. Mais lorsque vous aviez la révélation de Dieu,
Dieu, lui, ne vous mentira pas. Il vous accordera sa révélation. Amen. Le jour où elle s'est rendue compte, c'est dans les cauchemars. Parce qu'elle voyait la dame la poursuivre dans ses rêves. Et quelquefois, elle avait un couteau en main. Et quand elle en parlait, quand elle allait voir son amie, elle disait, mais je ne comprends pas. J'ai fait un rêve et je t'ai vu, tu me poursuivais. Et tu avais un couteau. La dame lui a dit, mais non, il ne faut pas faire attention aux rêves. C'est des cauchemars. Ce sont des éléments de ton imagination. Ne t'en occupe pas. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte à la fin, quand elle a rencontré l'Éternel, c'était déjà beaucoup trop tard. Parce que cette femme lui a volé la capacité de pouvoir enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, cela à la base de beaucoup de nourriture, parce que chaque fois, elle ne ratait pas d'aller chez elle pour qu'il papote et puis aller les mains, la nourriture. Mais l'Éternel est vivant, mais elle est tombée dans le piège d'une alliance. Une autre alliance, c'est le fait d'écouter la voix du serpent. La voix du diable. La parole de Dieu est claire. Et tu sais ce que Dieu attend de toi. Et quand nous prenons la parole de Dieu, Dieu te dit par exemple, mon enfant, donne la dîme, donne les offrandes. C'est un exemple. C'est une parole de Dieu, écrite noir sur blanc. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Parce qu'ils ont choisi de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter le serpent. Donc ces personnes entrent dans une alliance. Mais pas l'alliance selon Dieu. Et en entrant dans l'alliance du serpent ou du dévoreur, ce qui se passe, en fin de compte, c'est tout simplement que les personnes deviennent des victimes. Parce que le dévoreur, l'ennemi, touche à leurs finances, touche à leur source de financement, touche à leur vie professionnelle et touche à la fin à leur santé. Bien aimé, il y a eu le cas d'une sœur en Christ. L'Éternel l'a visitée. Elle avait différentes sortes de maladies. Mais quand Dieu l'a visitée, elle avait fait un rêve. Et dans son rêve, c'était à la suite d'un jeûne. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons chacun avoir un jour de jeûne par semaine pour demander à Dieu ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et nous lui avons donné des instructions par rapport aux hôtels familiaux. Et à la fin de son jeûne, la nuit, elle a rêvé. Et dans le rêve, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un géant. Un géant l'a porté et l'a lassé. Et lui dit au revoir. Amen. Le géant, c'est ce qu'on appelle les esprits des eaux. Ou les maris de nuit ou femmes de nuit. Parce que Dieu a cassé une alliance. Donc, ils ne pouvaient plus être ensemble. Et ce qui était délicat dans cette histoire, c'est que cette personne avait du mal à pouvoir réussir dans sa vie matrimoniale. C'était quelque chose de très sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, et après, toujours dans le même rêve, bien-aimé, les géants existent. J'en ai parlé dans mon livre, La victoire du chrétien sur les maris de nuit, femmes de nuit, esprit des eaux. Vous avez certains exemplaires qui sont là. Ce qu'il faut comprendre, c'est des entités spirituelles qui empêchent les mariages et qui sont à l'origine des kystes, des fibromes, de la stérilité, du célibat et bien d'autres choses. Et même des problèmes financiers. Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans son rêve, alors moi je lui ai dit, si Dieu te rêve, bénis l'Éternel. Parce que tu avais un mari spirituel caché qui t'empêchait de prospérer. Et Dieu a vaincu. Il a été obligé de partir. Mais n'oublie pas à ton réveil de demander à Dieu de le juger, de le détruire définitivement. Deuxième chose, dans son rêve, elle a vu dans la paume de sa main droite un serpent qui sortait.
Et quand la Bible a dit, mais c'est quoi ça? Et elle a commencé à prier, elle a commencé à arracher le serpent avec les yeux rouges. Et le serpent est tombé. Elle est dans ses débuts de foi. Elle n'est pas quelqu'un qui est né dans la foi et depuis longtemps. Nous lui avons dit, est-ce que tu as demandé que Dieu détruise le serpent? Elle a dit non. Et l'Éternel lui a dit, c'est ce serpent qui était à l'origine de tous ses problèmes financiers. Vous savez, l'esprit de main sèche existe. De même que l'esprit de sécheresse financière. Aujourd'hui à Strasbourg, on priait pour un bien-aimé qui rencontrait des difficultés. C'était pour une dame. Bien-aimée, elle a perdu beaucoup d'argent. Et elle a perdu beaucoup de biens. Et à un moment, elle ne sait même pas comment elle s'en est pris pour perdre tout cela. Mais elle sait que c'est l'œuvre de ses ennemis. Et quand nous étions en train de prier pour elle, les creux de ses mains étaient comme brûlés. Et il y avait un trou dans les deux mains. Il y avait un trou dans les deux mains. Et nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de lui faire grâce. Et à la fin, Dieu lui a dit, ma soeur, demande à l'Éternel de t'aider pour que tu sois fidèle dans la dîme et les offrandes. À un moment donné, il est très important que tu demandes à Dieu quel est l'état spirituel de tes mains. C'est très important. Est-ce que tes mains sont trouées? Est-ce que tes mains sont enchaînées? Est-ce que tes mains sont couvertes de sang? Est-ce que tes mains sont utilisées par d'autres pendant que tu es endormi? Il faudrait comprendre toutes ces réalités. Mais celui qui ne coûte pas ce que Dieu dit, entre dans le projet de l'ennemi. Lorsque tu fais un projet avec Dieu et que quelqu'un vient t'amener à entrer dans un autre projet, tu entres dans une alliance. Et le premier projet qui était le bon projet avec Dieu, sache que ce projet risque de connaître des devoirs et des problèmes. C'est pourquoi Jésus nous disait que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne laisse plus un homme diriger ta vie, mais laisse l'Éternel, ton Créateur, diriger ta vie. Parce que lui, il ne te trompera pas. Et quand il dirige ta vie, il te préservera des pièges. Il te préservera des ruses. Il te préservera des alliances qui t'amèneront à ce que tes ennemis soient libres comme l'air. Parce que dans ce texte, les ennemis du peuple de Dieu, les Gabaonites, sont libres comme l'air. Il y a des personnes, parce qu'ils savent qu'ils ont été mandatés pour vous détruire, ils ont tout fait pour entrer dans une alliance avec vous, pour qu'ils soient protégés par vous. De telle sorte que quand vous priez, vous demandez à Dieu de les juger et de les détruire, rien n'arrive. Parce que vous-même, vous les avez déjà protégés. Bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle, j'ai déjà donné le témoin de cette sœur en Christ. C'est sa propre sœur aînée qui était à l'origine de ses problèmes. Chaque fois qu'elle priait, demandait à Dieu un mari, les mois qui suivaient, c'est la sœur aînée qui se mariait. Quand elle demandait une voiture, les mois qui suivaient, c'est la sœur qui recevait, qui s'achetait une voiture. Tout ce qu'elle demandait, c'est la sœur aînée qui recevait le tout. Cela veut dire tout simplement que dès le départ, la sœur aînée a volé sa destinée, afin de vivre sa destinée à elle, et qu'elle vive, elle, la destinée de sa sœur. Or, elle passait son temps à bénir sa sœur aînée. À un moment donné, l'Éternel lui a fait comprendre que, mais, ton
ton problème, c'est ta soeur qui était déjà derrière cela. Nous lui avons dit. Elle dit, mais c'est ma soeur, elle ne peut pas me vouloir du mal. La même nuit, elle a fait rêve. Et dans le rêve, elle s'est retrouvée à un endroit. Et elle a vu la main de l'Éternel qui voulait frapper la sœur. Et elle s'est mise entre cette main et la sœur en question. Il y a une alliance de protection qui est là. Elle est en train de protéger celle qui est en train de détruire sa vie et de tout lui prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'à un moment donné de ta vie, sans le savoir, au travers d'un repas, au travers simplement d'une réponse que tu as donnée à une personne, et pire, au travers même de la sexualité, parce qu'on a eu un cas d'un frère qui a eu à épouser une fille à la mairie, ils se sont mariés, mais il ne savait pas que la fille était sorcière. Il ne le savait pas. Il ne savait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le mariage, l'enfant qui est né, comme la mère s'est séparée de lui, la mère a eu le droit plus sur l'enfant, la mère a initié l'enfant aux choses des ténèbres. Ils se sont séparés. Donc quand lui recevait l'enfant dans le cadre de la garde partagée, il ne dormait pas les nuits. L'enfant le malmenait dans le sommeil. Et il le voyait. Hein? Il le voyait. Il voyait tout le film se dérouler devant ses yeux. Il n'en pouvait plus. Et après le départ de l'enfant, il passait une semaine malade. Donc il ne pouvait même plus aller travailler. Mais on veut rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui Dieu l'a visité. Parce que depuis qu'il s'est séparé de la mère de cette femme, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Au niveau des foies, il a eu d'autres problèmes de santé. Et à un moment donné, c'est comme s'il n'avait plus de force. Lors de la délivrance aujourd'hui à Strasbourg, lors du culte, il a révélé ce qui se passait. Parce que pendant la prière, l'Éternel a montré un esprit de vampire qui passait son temps à sucer son sang. Parce qu'il avait même des problèmes au niveau des globules rouges et tout ça. La teneur en fer, c'était que des problèmes. Malgré tout ce qu'il prenait, ça ne réglait pas la situation. Et quelquefois, il avait l'impression d'étouffer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a visité. Et l'Éternel nous a montré cet esprit en question. Mais c'était un dragon. L'Éternel disait que cet esprit est entré dans sa vie lors de la première relation sexuelle qu'il a eue avec cette sorcière qui était sa femme. Et donc il s'est installé et il a commencé à détruire sa vie à petit feu. La première fois nous l'avons rencontré, nous avons prié avec lui, il était enfermé dans des tombes et dans des cercueils. Il fallait que Dieu explose pour le sortir de là. Mais on ne savait pas qu'ils avaient mis un cheval de Troie. Ils avaient mis un esprit à l'intérieur. L'Éternel avait réglé l'élément extérieur, mais l'intérieur, il y avait une porte qui avait été mise en place. Et cet esprit était en train de détruire sa santé. Il a reçu la visitation du Saint-Esprit ce matin. Il a reçu la puissance de Dieu. Et l'Éternel l'a délivré de cette entité et de ce projet. Amen. Amen. Donc, pour dire que certaines personnes se sont retrouvées dans des alliances à leur insu, simplement par la sexualité, par rapport aux relations sexuelles. Donc, il y a plusieurs portes que l'ennemi utilise par ruse pour pouvoir toucher une personne. C'est à nous de demander à Dieu de nous révéler la vérité. Parce que dans le texte de cette alliance, ils sont protégés. Peut-être qu'à un moment donné, tu as protégé ton ennemi. Et ce qui fait que ton ennemi, il a l'air, comme le dit l'autre, de celui qui se pavane, quoi.
Quand il te voit, il a la main dans les poches, les deux mains. Vous savez ceux qui font ça, non? Il tourne. Il est tranquille. Vous priez, vous jeûnez, mais il a les mains dans les poches. Tranquille. Hein? Comme le dit l'apôtre, il est pépère, quoi. C'est comme ça ne le dérange pas. Sans souci. Parce qu'il a été protégé par quelqu'un. Vous savez, aucune personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Alors, si vous invoquez la puissance de Dieu contre votre ennemi, vous avez l'impression que cela ne lui fait rien. C'est que vous le protégez. Alors, il faut demander à Dieu de retirer cette protection que vous lui avez octroyée gratuitement au travers des alliances. Cela est très important. Et enfin, pour finir, ce thème, la foi te rend victorieux des alliances maléfiques, c'est les servitudes. Parce que vous verrez que l'autre facette de l'alliance, c'est que les personnes sont appelées à être au service des autres, à couper le bois et à puiser de l'eau pour toute une assemblée, pour toute une nation. Toute leur vie. C'est ce qu'on appelle la marque de la servitude. Où les personnes, malgré tout ce qu'ils entreprennent, rien ne réussit. Rien ne marche. Et ils ont l'impression de souffrir pour réussir dans leur vie. Or, d'autres réussissent facilement. Le jour où eux doivent avoir dans leur compte bancaire 15 000 euros, ils se disent peut-être ça n'arrivera jamais. Or, dans le même temps, il y a d'autres qui remplissent des millions d'euros. Ils sont tranquilles. Bien-aimé, l'Éternel t'a parlé cet après-midi. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Acclamons la parole de Dieu.